Paris. Paris, l'une des plus anciennes villes d'Europe, puise ses racines il y a plus de 2000 ans. Vers 250 avant Jésus-Christ, une tribu gauloise appelée les Parisii s'établit sur l'île de la Cité, attirée par cet emplacement stratégique au cœur de la Seine. Cette petite communauté, vivant principalement de la pêche et du commerce fluvial, bénéficiait de la protection naturelle offerte par l'île, un avantage précieux dans un environnement souvent hostile. Les échanges étaient déjà actifs à cette époque et le site de l'île de la Cité favorisait les rencontres commerciales entre les différentes tribus gauloises. En 52 avant Jésus-Christ, la conquête romaine menée par Jules César bouleversa cette société gauloise. Les Romains s'emparèrent de la région, intégrant le territoire au sein de leur empire et transformant peu à peu les modes de vie locaux. La ville prit alors le nom de Lutetia, Lutèce, et entama sa métamorphose en une cité gallo-romaine prospère. Les Romains y construisirent des infrastructures ambitieuses et modernes pour l'époque. De vastes thermes publics, des théâtres pour les spectacles et les cérémonies, ainsi que des arènes pouvant accueillir les combats de gladiateurs, témoignant du raffinement et de l'organisation romaine. Lutetia connut alors un essor remarquable, devenant un centre administratif, culturel et commercial. Les voies romaines, les ponts en pierre traversant la Seine et les marchés locaux en faisaient un lieu de vie dynamique, ouvert sur le monde méditerranéen. Cette période gallo-romaine marqua le premier véritable âge d'or de la ville, jetant les bases de l'évolution qui ferait de Lutèce, puis de Paris, une cité d'importance européenne dans les siècles à venir. À l'époque gallo-romaine, la population de Lutèce était relativement modeste par rapport aux grandes villes de l'Empire romain. Les estimations varient, mais on pense que la ville comptait entre 5 000 et 10 000 habitants au sommet de son développement romain autour du IIIe siècle. Cette population incluait des Gaulois qui habitaient déjà la région, ainsi que des Romains, des marchands et des artisans venus d'autres régions de l'Empire. Lutèce était alors une cité provinciale, bien équipée en infrastructures romaines, mais elle ne rivalisait pas avec les grandes métropoles romaines comme Lugdunum, Lyon, ou Massilia, Marseille, en termes de population. Son statut de carrefour fluvial et commercial sur la Seine favorisait cependant un développement stable, préparant la ville à un futur plus ambitieux. Il reste peu de traces visibles de la Lutèce gallo-romaine à Paris aujourd'hui, mais quelques vestiges remarquables permettent encore de plonger dans cette époque lointaine et de découvrir la vie quotidienne des habitants de la ville antique.
Parmi les principaux vestiges romains de Lutèce, on peut citer premièrement les arènes de Lutèce, situées dans le quartier latin. Ces arènes ont été découvertes au XIXe siècle. Elles servaient de lieu de spectacle, pouvant accueillir environ 15 000 spectateurs pour assister aux combats de gladiateurs et aux représentations théâtrales. Aujourd'hui, on peut visiter une partie de l'ancienne arène et les gradins qui ont été restaurés. Les arènes sont un rare exemple d'amphithéâtre dans une ville gallo-romaine de cette taille. Les thermes de Cluny. Les thermes romains étaient un lieu central de la vie sociale et culturelle. Les thermes de Cluny, construits au 1er siècle, se trouvent aujourd'hui intégrés dans le musée de Cluny ou musée national du Moyen-Âge. On peut encore y voir les vestiges du frigidarium, salle froide, ainsi que des parties des murs et des voûtes. Ces termes montrent l'avancée des infrastructures romaines pour l'époque en termes de gestion de l'eau et de construction. Les restes des ponts romains. À l'époque gallo-romaine, 2 ponts en bois puis en pierre reliaient l'île de la Cité aux rives de la Seine, facilitant la circulation et les échanges commerciaux. Bien qu'il ne reste aujourd'hui que des fragments de ces ouvrages, ils sont les témoins de l'ingéniosité romaine et de l'importance du réseau fluvial dans le développement de Lutèce. Quatrièmement, la crypte archéologique de l'île de la Cité. Sous le parvis de Notre-Dame, la crypte archéologique de l'île de la Cité abrite des vestiges gallo-romains découverts lors des fouilles au XXe siècle. Cette crypte expose les fondations de la ville antique, des vestiges de murs, d'anciens bâtiments publics et des restes de l'aqueduc romain. On y découvre également des artefacts comme des pièces de monnaie et des céramiques qui donnent des informations précieuses sur le quotidien des habitants de Lutèce. Et enfin, cinquièmement, les vestiges de l'aqueduc de Lutèce. Bien qu'il soit moins accessible, des vestiges de l'aqueduc romain qui alimentait la ville en eau depuis les sources de Wissous, à environ 16 km au sud de Paris, subsistent dans le sous-sol parisien et dans certaines banlieues proches. Cet aqueduc témoigne de l'avancée technologique des Romains dans la gestion de l'eau et de la vie urbaine. Ces vestiges sont aujourd'hui des témoignages précieux d'une époque où Lutèce se transformait en une véritable cité gallo-romaine. Ils permettent aux visiteurs d'imaginer la vie quotidienne de cette petite ville qui, au fil des siècles, allait devenir l'une des plus grandes capitales du monde.